Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée. On arrive enfin à vendredi, voilà. Allez, c'est parti, on va tout de suite aller regarder ensemble ce qui se passe demain, vendredi 11 septembre 2020, pour ces énergies de la journée. On commence comme d'habitude avec mon oracle de Margot Motin. Pour le petit message d'entrée, d'accueil, cette semaine je l'ai utilisé, vous avez bien aimé, donc on continue sur la lancée. Bienvenue à tous ceux qui arrivent et qui découvrent la chaîne. Voilà, ça fait plaisir. Allez, aujourd'hui j'ai envie d'aller les piocher, donc je vais faire comme ça. Addict à toi-même. On vous dit, dans la liste de tes priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite, elle a pris sa soirée. Voilà. Donc là, on va vous demander demain de penser à vous, d'être présente pour vous, d'être un petit peu dans les énergies qui vous concernent. On va voir la petite BD. Alors elle dit, en tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de glander, revoir Dirty Dancing, me faire masser les pieds, etc. On est vraiment dans cette énergie demain. En plus, on est vendredi, donc ça fait du bien. C'est la fin de la semaine où on va penser à soi. En tout cas, les énergies vont vous demander de penser à vous. La personne la plus importante, les amis, sur cette planète, c'est vous. C'est personne d'autre. Alors, je vais décaler un petit peu mon flyer, voilà. Il faut savoir que si vous n'êtes pas heureuse, si vous ne procurez pas du temps, personne ne le fera pour vous. Donc là, les énergies de demain, c'est vraiment penser à vous, soyez en accord avec vous-même, ne faites pas ce que les autres veulent, mais ce que vous voulez vraiment. Soyez vraiment à l'écoute de vos perceptions, de vos émotions. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Cher oracle des miroirs, dis-nous tout. Dis-moi, qui est la plus belle? Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se trame pour cette énergie de demain, vendredi? Allez, on y va. Alors, ici, on nous parle de la loi, donc on pourrait penser à retrouver un certain équilibre suite à une décision, mais j'ai l'impression aussi que ça pourrait concerner pour certains une décision de justice, ou en tout cas avoir affaire avec la justice. On va aller voir un petit peu plus loin. Pour moi, là, ici, on va plus parler de retrouver un équilibre dans tout ce que l'on vit. Retrouver un équilibre au niveau de la santé, arrêter de se protéger. Waouh, la naissance, la fécondité. On est dans quelque chose où on est peut-être très angoissé, très stressé. Il est temps de faire une pause et d'arrêter de se protéger autant. La jalousie, c'est peut-être, elle est là parce qu'il y a certaines personnes effectivement qui pourraient éventuellement vous jalouser, mais c'est la carte de la jalousie, elle est là aussi pour vous parler. Peut-être qu'il y a des amis, vous allez devoir remettre un petit peu les choses en ordre parce que j'ai la sensation que vous vous protégez beaucoup de certaines jalousies. Peut-être vous vous protégez aussi de certaines personnes proches de vous. C'est une espèce, la jalousie, c'est aussi la rivalité. Donc ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental. La jalousie évoque de toute façon des difficultés, des personnes envieuses, de la menace, de la haine. Donc on est vraiment dans un sentiment très négatif par rapport peut-être à des amitiés et vous vous protégez de ces amitiés demain. Vous vous protégez parce que ça vous apporte beaucoup de stress et vous avez envie de retrouver cet équilibre en vous occupant de vous, tout simplement. Ici, on voit qu'on a besoin de renaître, qu'on a besoin d'une nouvelle naissance, qu'on est en train de peaufiner certains projets et certainement que l'on est en train de travailler sur soi-même et sur l'acceptation de soi, sur ce vers quoi on veut diriger sa vie. Moi, j'ai la sensation que demain, on est en train de se protéger, on est en train de protéger notre enfant intérieur afin de... Il y a deux fois cette notion d'enfant. Pour moi, c'est vraiment votre enfant intérieur qui va vous demander
de vous occuper de vous, d'accord, et de vous éloigner, de vous protéger de certaines personnes qui pourraient être très néfastes, très négatives pour votre évolution. Et c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. C'est quelque chose, vous allez devoir trancher. La carte de la loi, elle est là aussi pour vous dire, il est temps que tu tranches, il est temps que tu prennes des décisions. Tu ne peux pas rester comme ça dans le flou. Trouve un équilibre pour pouvoir avancer. Moi, j'ai vraiment cette idée avec la loi de, voilà, les décisions sont prises, les décisions, quelque part, elles sont actées avec cette carte de la loi. Quand vous passez devant le juge, c'est un petit peu cette sensation où les choses sont dites, les choses voilà, sont prononcées. Et il y a vraiment cette idée-là demain. Ensuite, c'est aussi retrouver une certaine diplomatie, peut-être aussi avec vos amis. Hein. On parle aussi avec cette carte de diplomatie. Hein. On parle de droiture, d'élaborer des règles, hein, d'accord? Peut-être avec certaines personnes. Pour moi, c'est aussi retrouver un équilibre par rapport à sa santé, parce que psychologiquement, peut-être qu'il y a quelque chose de difficile pour vous, d'accord? Donc, on est peut-être aussi dans ce contexte-là. On va aller voir avec l'oracle Mayo. Il est là pour avoir un peu plus de précision. Allez, qu'as-tu à nous dire, petit oracle? Waouh! Alors, demain, on nous parle. Et vous voyez, il y a encore cet équilibre qui sort. Hein. On est encore dans ça. Hein. Il va falloir faire preuve de courage, de force pour pouvoir retrouver cet équilibre. Peut-être que pour certaines personnes, se faire passer avant les autres, c'est une énergie qui est compliquée. Ici, on nous dit qu'il va y avoir du mouvement, que les choses vont évoluer, qu'il y a des choses qui vont bouger. Alors, on nous parle d'un homme ou en tout cas d'une personne qui a une forte partie masculine, hein, qui est dans le masculin. Hein. On nous parle d'écriture. Pour moi, l'étude, là, c'est le fait d'enfin s'exprimer. J'ai l'impression qu'on va bouger les choses, on va oser s'exprimer face peut-être... Alors, on a aussi cette carte ici du caducée. Alors, le caducée, alors il y a le nautile aussi. Le caducée, elle vient un petit peu parler aussi de tout ce qui va être... Ah, attendez, désolée, j'ai mon ordinateur qui est en face et qui pète un plomb. De tout ce qui va être lié à la médecine, de tout ce qui va un petit peu... un peu comme la loi, être tranchée, être décidée. Alors, vous allez peut-être avoir affaire à un médecin demain, c'est possible. Hein. On peut être dans ce contexte-là, tout simplement. J'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles. Il y a du mouvement par rapport à des nouvelles. Peut-être retrouver un équilibre par rapport à ces nouvelles. Vous allez être... vous allez devoir vraiment... il y a quelque chose avec le caducée aussi, quelque chose de... un climat plus sain. Donc, j'ai l'impression que demain, vous allez faire preuve de force pour retrouver cet équilibre et vous remettre en mouvement. On est vraiment dans une sorte d'énergie où on cherche un petit peu à aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Parce qu'avec le nautile, avec cette carte, c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps, ça dure depuis un petit moment, on a du mal à trouver une stabilité. Et là, on vous dit peut-être que c'est le moment. Alors derrière, on a quoi? On a le silence. Parce que, ouais, on sait, alors éphémère. Il y a peut-être, on s'est muré derrière un mur de silence et on n'osait pas s'exprimer, on n'osait pas aller de l'avant. Mais là, aujourd'hui, on a cette énergie. On a cette énergie de mouvement, on a cette énergie de pouvoir avancer. Et pour moi, c'est... l'étude, c'est aussi, ça va être de réfléchir sur une situation, à comment je vais avancer et retrouver cet équilibre avec le courage de m'occuper de moi, avec... en tout cas ce schéma pour aller de l'avant. J'ai l'impression que demain, pour beaucoup, on avait la carte de la santé, la carte du caducée, on est vraiment peut-être aussi pour certains avec, il y a des examens, des choses qui sont en mouvement, des choses qu'on va apprendre, voilà, il y a quelque chose qui est en gestation, on va apprendre des nouvelles par rapport à la santé, mais ça pourrait être aussi par rapport à... parce que le mouvement, l'étude, le caducée, on va peut-être être aussi dans des personnes qui passent des examens, mais pas forcément médical, ça peut être des avocats. En tout cas, caducée va évoquer quelqu'un qui a une profession
assermenté, donc un médecin, peut-être un avocat ou des choses comme ça. Peut-être que certaines personnes vont avoir leur diplôme d'avocat ou des choses comme ça. Hein, ça pourrait être éventuellement aussi ce contexte-là. On va aller prendre le petit oracle, enfin le petit oracle, il n'est pas petit, hein. Allez, l'oracle au quotidien pour aller voir les messages. En tout cas, demain, moi, je ne sens pas quelque chose de négatif. Je sens plutôt quelque chose où il faut qu'on pense à soi, qu'il faut qu'on s'occupe de soi. Une période de réflexion et de mise. Alors, c'est un petit peu ça, c'est aussi savoir prendre du recul, hein, savoir un petit peu s'isoler. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Ça me fait penser aussi, cette carte du silence, peut-être justement à cette réflexion, de ne pas parler, de ne pas dire, d'être plutôt dans un contexte où on prend du temps pour soi. Hein. Garder le silence, c'est un petit peu ça. Hein. Éphémère, hein, pas longtemps, mais peut-être que cette journée de demain, ça va être une période, comme cette carte le dit, de réflexion et que vous allez devoir garder beaucoup de choses pour vous, ou en tout cas, être dans une énergie où on réfléchit. Alors, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante? Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Soyez dans la réflexion. C'est un petit peu ça la fécondité aussi, c'est être dans cette énergie où on ne va pas prendre des décisions tout de suite, on va laisser mûrir un peu le projet, d'accord? On vous dit, votre mental vous joue des tours. Ça peut être ça la carte de la jalousie. Hein. Ça peut être genre avec le bouclier, on s'imagine que tout le monde nous en veut, que tout est noir autour de nous, etc. Hein. C'est peut-être pas du tout le cas. Donc ne soyez pas dans cette pensée-là. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il veut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire qu'il vaut mieux. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce bien la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Alors, on vous dit de consulter une personne de confiance. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des doutes, c'est une période assez difficile. Vous devez vous reconnecter à vous-même et peut-être que vous allez aller voir votre médecin pour un petit peu, peut-être... prendre un certain recul. Et alors c'est marrant parce que tout à l'heure on avait cette carte des écrits et là on vous dit écrivez et compilez vos rêves. Il y a vraiment une notion où on doit s'exprimer, alors pas par la parole mais peut-être par l'écriture, par un blog, par tout ce que vous voulez. J'ai vraiment l'impression que l'écriture va être importante demain. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans vos songes. Vous le trouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de trouver votre chemin. Demain, j'ai l'impression que c'est une journée où on va être guidé. Alors ce soir, quand vous allez vous coucher, vous dites « Je veux me souvenir de mes rêves, je veux me souvenir de mes rêves ». Je veux faire le vide ce soir pour pouvoir me souvenir de mes rêves de cette nuit. J'ai vraiment la sensation qu'avec cette carte, on vous le dit, hein, vous allez certainement être dans le fait de rêver et ça va vous servir. Moi, je pense que vraiment, soyez à l'écoute de vos rêves, de votre mental. Vous allez avoir besoin de cette période de recul, de réflexion. Hein, et on vous le dit, hein, soyez là pour vous demain. Vous en avez vraiment besoin. Soyez à votre écoute demain, les amis. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour demain du côté sentimental? On prend l'oracle coup de cœur et on va aller prendre deux cartes. Deux cartes pour les couples et deux cartes pour les célibataires. Allez, pour les couples, dans un premier temps, les deux cartes, j'ai la plume et le consultant. Là, on vous dit clairement d'écouter les signes, les symboliques, les symboles qui sont amenés à vous. Mais la plume aussi, elle nous parle de protection pour moi, là, avec cette rattrape-rêve. J'ai l'impression que vous êtes pour les couples protégés et que les couples, ils vont recevoir des signes pour savoir où ils doivent aller. Et c'est marrant, hein, parce que moi, je vous dis ça, je dis rien. À mon avis, il y a certaines personnes qui vont apprendre qu'il y a un bébé dans l'air. Parce qu'entre la fécondité, la naissance de tout à l'heure et ici, les 9 mois, il y a certainement, pour certains couples, la découverte hein, qu'il y a un bébé en route. Voilà. Allez, pour les célibataires,
Et bien la voilà la jalousie. Hein? La jalousie et la maison, j'ai la sensation que la maison représente un petit peu votre fort intérieur et la jalousie un petit peu la situation dans laquelle vous êtes enchaîné. Et pour le coup, vous jalousez un petit peu ceux qui sont en couple et qui réussissent à avoir une vie et que c'est comme si vous n'arriviez pas à avoir ce bonheur. Il est palpable, mais vous n'arrivez pas à l'avoir au fond de vous et pour le coup, inconsciemment, tout ce que vous ressentez, c'est un enchaînement, une prison, parce que vous n'arrivez pas à avancer, à évoluer. Et cette carte de la jalousie, c'est ce qu'elle vient un petit peu vous révéler. Vous êtes dans un contexte où la jalousie a pris le dessus, où vous n'arrivez pas à être... Il y a une histoire de confiance. Hein. Amandine Bockel l'a mis, hein, confiance. C'est vrai que quand on est jaloux, il y a cette notion... c'est qu'on n'a pas confiance en nous, d'accord? Et en fait, vous vous dites, mais pourquoi les autres, ils y arrivent? Et pourquoi eux, ils ont quelqu'un dans leur vie et que moi, je n'y arrive pas? Et bien, c'est peut-être tout simplement que vous ne vous faites pas assez confiance, vous ne vous écoutez pas assez. Et demain, c'est la journée idéale pour vous connecter à vous-même, pour laisser les autres de côté et faire de vous une priorité pour retrouver cette confiance en vous, d'accord? On va prendre un petit message du petit oracle des anges pour aller voir. Allez, celle-ci... Et ouais, on a la carte de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, aie confiance, tout ira bien. Je t'aime, je peux t'aider, je te protège. Ça, à mon avis, c'est le message pour les couples. On est là, on vous protège malgré qu'il y ait des peurs, des choses... voilà, qu'il y ait l'arrivée d'un bébé ou des difficultés dans le couple, on est là, le couple est protégé et l'archange Michael s'occupe de tout. Pour les célibataires, c'est pareil, je t'aime et je te protège, vous êtes protégés, mais il va falloir faire confiance en l'archange Michael, mais aussi en vous-même, comme je vous le disais tout à l'heure, pour que les choses se débloquent. Il n'y a pas que l'archange Michael, faites confiance à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, mais en tout cas, laissez cet amour vous pénétrer. C'est peut-être un petit peu pour ça que vous ne trouvez pas l'amour, mes chers célibataires. C'est peut-être parce que vous êtes dans la difficulté à accepter que l'amour vienne à vous. Voilà, donc on est vraiment dans ça. Et du coup, vous avez peur de vous retrouver seul, d'être isolé et de ne pas pouvoir avancer. C'est un petit peu ça le contexte de demain pour vous, mes chers célibataires. Voilà, je vous rappelle que ce tirage ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique, il n'y a rien de grave. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.